Le cinéma, c'est vraiment drôle. Eh, ça, tu regardes des films, toi? Arrête d'être trop sérieuse et prends un peu de l'air, non? Bonjour, Rina. Apprends d'abord à saluer une personne avant de lui parler. Sais-tu que cela est considéré comme une forme d'impolitesse? Oh là 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 là. J'ai l'impression d'entendre ma grand-mère dire ça. C'est fatigant. Et pour répondre à ta question, non, je ne regarde pas de films, car j'ai un emploi du temps strict et serré. D'autres choses? Hé, hey, Miss Lintello, je suis certaine qu'un jour, tu vas devenir aussi tordu que moi si tu travailles autant. Tu devrais regarder des films de temps en temps. Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai vraiment pas le temps là. Allez, s'il te plaît! Je suis sûre que tu vas trouver ça super drôle et étrange si je te racontais la scène que j'ai vue. Rina, je te considère comme ma meilleure amie, mais quelquefois, tu es vraiment casse-pied. Le sais-tu? Bon, raconte-moi tout. Super! J'étais en train de voir un ancien film sorti dans les années 80 qui s'appelait Matrix. Et dans ce film, les vilains se multipliaient d'eux-mêmes. Et il y en avait des centaines. Sérieusement, tu crois ça possible qu'une chose se multiplie comme ça? Rina, ce n'est qu'un film fictionnel destiné à divertir le public. Tout n'est pas réel. Mais ce que tu m'as dit me rappelle quelque chose que j'ai lu dans un documentaire. C'est étrange. J'ai l'impression de l'avoir au bout de la langue, mais j'ai beau essayer, je n'arrive pas à m'en souvenir. Oh non! Ne me dis pas que ça a un rapport avec les sciences, quand même. Ah, voilà, je l'ai! C'est la multiplication cellulaire. La quoi? Regarde cette image. Je t'explique pourquoi j'ai comparé la scène du film Matrix et la division cellulaire. La division cellulaire est un processus qui se déroule à l'intérieur de tous les organismes vivants, comme les plantes, les animaux et même dans le corps humain. C'est grâce à ce processus que les cellules se multiplient. Ce phénomène est très important pour la croissance d'un organisme. Donc c'est aussi important pour les humains. Je t'explique avec cette image que j'ai préparée pour l'école. En gros, il y a deux types de division cellulaire. On dit ça mitosis et méiosis. Je ne peux pas t'expliquer en détail la différence entre les deux, parce que bon, sinon tu vas t'ennuyer. Comme dans la scène Matrix que tu as vue, dans cette image, il y a une cellule mère qui donne naissance à deux cellules filles identiques. Et chaque cellule deviendra une cellule mère et à un certain moment, ça donne naissance à deux cellules filles identiques. Comme ça, le nombre de cellules augmente de façon exponentielle, comme dans la scène que tu as vue. Il y a plusieurs phases dans la division cellulaire. La phase la plus spectaculaire, c'est la duplication du matériel génétique, c'est-à-dire les chromosomes et leur séparation. Contrairement à la scène dans Matrix, la naissance des cellules filles ne sont pas rapides, mais bon, ça peut prendre quelques heures, voire un jour entier. Tu vois, il y a déjà ta scène Matrix qui se déroule dans notre corps. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Rina, je suis en train de te parler. Bah oui, j'y comprends rien, Sab.
Quand tu te mets à parler comme un professeur, j'ai envie de dormir. Puis après, tu vas me dire qu'il y aura un lien avec la science, Cerbère et Chimère, qui, je te le rappelle, ne sont que deux monstres imaginaires. Pourquoi tu me regardes comme ça, Miss Lantello? Il y a bien un lien. Ces deux monstres, bien qu'imaginaires, sont des hybrides. Les hybrides sont des animaux issus d'un croisement génétique entre deux ou plusieurs espèces. C'est un vaste sujet en zoologie. En plus, comme tu l'as mentionné, Cerbère et Chimère, qui sont issus de la mythologie grecque, ont été imaginés par les Grecs. Tu trouves pas ça incroyable que les hommes ont imaginé ça à cette période? C'est fascinant. Sais-tu qu'il en existe dans la vraie vie? Attends. T'es vraiment en train de me dire qu'il existe des hybrides dans la vraie vie? Quoi par exemple? Eh bien, il y en a pas mal, comme le zébra, le léopon et le tigron. Alors ça, c'est incroyable! Qui aurait cru que la science est fascinante? Attends une seconde. Si je m'intéresse aux sciences, je deviendrai une intello. Et si je deviens un intello, je serai comme toi,